Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Everyday Crafts. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles chez eux et du coup ça tombait très bien parce qu'au moment où ils me l'ont proposé, j'avais justement 3 articles que j'avais repérés et que je m'étais dit que ce serait vraiment chouette de les avoir pour Noël. Donc du coup, comme en plus ils les avaient dans leur boutique, c'était parfait. J'ai pris une petite sélection aux alentours de 25 $. Je n'ai pas noté de budget, donc je suppose qu'ils ne m'avaient pas donné de budget précis. En tout cas, moi je suis restée dans un budget de 25 $. J'ai choisi 2 articles en diamond painting et 2 articles en point de croix, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, hop, si j'ouvre le colis, voilà ce que ça donne. 2 articles en diamond painting et 2 points de croix en dessous. Je mets ça sur le côté et on va regarder tout ça plus en détail. Alors, on va commencer par l'article que j'ai pris dans la boutique en plus. Ce sont les 3 autres qui étaient vraiment sur ma wishlist à 100%. Ça, c'était quelque chose que je m'étais dit que ce serait sympa de faire si j'en avais l'occasion. Donc là, l'occasion s'est présentée, donc je les ai pris. Ce sont des petits stickers, hein, vous avez reconnu la boîte. Donc ce sont des petits stickers de Noël. Vous savez que j'en ai déjà 2 lots qui sont à faire. Je les ai mis de côté. Je pense que je ferai une vidéo avec les 3 lots de stickers ensemble. Comme ça, je vous donnerai mon avis sur ces 3 lots-là. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous. Je crois qu'il y a 7 ou 8 lots au total de stickers de Noël, mais moi j'en ai choisi 3. Et ensuite, je vous ferai une vidéo un peu plus tard, je pense courant décembre, sur une façon d'utiliser ces stickers-là. Donc on verra ça courant décembre. Courant décembre, j'aimerais pouvoir vous filmer plusieurs petites choses, petits tutos, petites façons, petits DIY à faire avec des diamants, des objets, des stickers, etc. Donc on se retrouvera en décembre pour tout ça. Donc les petits stickers, ils sont en boîte. Dans un sens, c'est pas plus mal quand ils les mettent en boîte en carton, au moins c'est recyclable par rapport aux sachets en plastique. Je crois qu'en général, c'est des sachets refermables, donc moi je m'en resserre personnellement, mais bon, toujours bien quand l'emballage est recyclable. Donc voilà comment ils se présentent. Alors ils sont assez grands, je pensais qu'ils étaient plus petits que ça. Donc il y a 7 stickers sur la planche, j'essaie de vous montrer au mieux. Je suis obligée de filmer en lumière artificielle, je suis désolée. Les journées sont tellement courtes en ce moment que c'est pas forcément évident. Et soit moi j'ai le soleil qui tape le matin en plein sur ma table de travail, soit il est déjà parti de l'autre côté de la maison. Et on est dans la pénombre, donc c'est pas évident. Donc voilà les petits stickers de Noël, donc un renne, un sapin, un cadeau, un Père Noël, un flocon et une chaussette et un bonnet de Noël. Donc ils sont assez gros. Là moi la planche, comme d'habitude, comme je fais à chaque fois, je vais, on peut faire ça ensemble. Hop, ce que je fais à chaque fois pour pouvoir les remettre à plat, je vais enlever, hop, la couche de plastique là qui est autour des diamants. Donc ce petit truc là, je le froisse. Et je le mets dans ma poubelle. Donc du coup là mes diamants, mes stickers peuvent revenir 100% à plat. Donc là ils sont à plat, c'est nickel. Et je vais remettre mon plastique dessus. Si les stickers étaient pliés, ce qui arrive assez fréquemment, vous pouvez dans ces cas-là, une fois que vous avez enlevé le plastique autour, les reposer bien à plat. Parce qu'avec le plastique qui lui s'est décalé au milieu, vos stickers ne reviennent plus à plat. Donc voilà, et moi après ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper la planche de stickers en plusieurs morceaux, comme ça elle pourra rester bien à plat en faisant attention de ne pas couper les stickers. Vous voyez, là du coup je vais pouvoir bien tout remettre à plat, je vais glisser ça sous ma pile et après elles vont revenir plat, puis après je les remettrai dans ma boîte sans le moindre souci. Voilà, c'est le petit tips que je vous donne à chaque fois. Je sais pas si je le fais en vidéo d'habitude, mais là j'ai préféré le faire. Je suis désolée s'il y a une zone de brillance. Je préférais le faire avec vous comme ceci. Et donc du coup là maintenant mes stickers vont pouvoir revenir à plat sans problème, ça tient dans la boîte, je vais pouvoir tout ranger nickel, c'est impeccable. Et en fait oui, c'est vraiment le truc qui est autour des diamants qui généralement se décale et qui vous empêche de remettre vos stickers quand ils sont pliés bien à plat. Là je peux les remettre bien à plat, ils sont la totalité de la colle est à nouveau sur le support et ça va nickel. On a un toolkit stylé colle barquette. Alors c'est pas une barquette comme d'habitude, c'est une petite barquette ronde à fond lisse. Alors c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal pour les diamants.
tout simplement parce que du coup quand vous allez secouer ça ne va pas retourner les diamants. Par contre je suis contente d'en avoir une parce que je crois pas en avoir eu jusque là, et pour mes diamants, pardon, pas mes diamants, pour mes perles, lorsque je fais des porte-clés en broderie perlée ça va être parfait. Je sais pas si j'en avais une, c'est possible, mais je vous avoue que l'autre jour quand j'en ai cherché une, et ben j'en ai pas trouvé dans mes affaires, donc soit je ne l'avais pas conservé, soit je l'ai mis ailleurs, soit j'en ai fait autre chose, j'en ai aucune idée. Donc du coup je ne l'ai pas retrouvée. Donc là maintenant j'en aurai une, je la remettrai directement avec mes broderies perlées, pardon, comme ça je l'aurai pour la prochaine fois. Au niveau des diamants, on est sur des diamants ronds, tout simple, comme toujours. Pas mal de couleurs, hein. On n'est pas que sur du traditionnel blanc, noir, blanc, rouge et vert, pardon, de Noël. On a d'autres couleurs qui sont très jolies et les diamants ont l'air assez épais, assez brillants. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je pense que ça devrait plutôt bien rendre. Excusez-moi, j'ai allumé une lumière supplémentaire pour essayer d'éclaircir un petit peu cette vidéo. Donc voilà pour le premier petit lot de stickers. Donc je suis contente de les avoir reçus. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est une couronne de Noël. Actuellement dans ma cuisine, j'ai deux couronnes que j'ai accrochées ce printemps. Les deux couronnes avec des oiseaux. Celle avec le petit rouge-gorge et des fleurs violettes, et l'autre avec le petit oiseau tout jaune avec son petit nid et ses œufs bleus et des fleurs plutôt bleu, violet foncé, violine. Du coup je me suis dit que pour Noël ce serait sympa de les remplacer par deux autres couronnes. Donc j'ai déjà une couronne de Noël, une qui a la guirlande lumineuse qu'on peut enrouler tout autour. Et puis du coup je me suis dit que ce serait sympa d'en avoir une deuxième, donc j'en ai choisi une deuxième. J'ai choisi celle-ci. Alors on est dans un style très différent, très enfantin, comme vous pouvez le constater, avec ce petit renne. Il fait vraiment un peu dessin animé, cartoon, mais je me suis dit que ce serait sympa. Alors clairement, c'est pas le type de modèle vers lequel je vais habituellement. Il y avait des modèles avec des poinsettias ou des modèles avec des bougies, des petites boules qui me plaisaient davantage, qui étaient beaucoup plus fines et raffinées. Mais mes enfants sont dans la période magie de Noël, etc. Et je me suis dit que celle-ci leur ferait vraiment plaisir et que c'était vraiment le moment de faire voilà, des décorations un petit peu plus fantaisistes, des plus mignonnes aussi. J'aurai toute la vie devant moi pour faire des guirlandes, des couronnes de Noël avec par exemple des petites boules ou des bougies sans le moindre souci. Donc c'est vraiment le moment de prendre ce joli renne. Et puis si la couronne vieillit bien et que je reste dans cette maison des années, peut-être que je la ressortirai un jour pour mes petits-enfants. Pas tout de suite, hein. Ce serait plutôt pas mal qu'ils attendent encore un peu, hein, genre une vingtaine d'années. Pour la plus grande, ce serait pas mal, et 25-30 ans pour le plus jeune, ce serait pas mal. Bon, voilà, donc on verra dans 20 ou 30 ans. Rendez-vous dans 20 ou 30 ans pour voir l'état de cette couronne. Donc voilà, donc c'est une petite couronne comme ça en mousse. Donc l'autre que j'ai est en plexiglas, celle-ci est en mousse souple mais assez épaisse, hein, comme vous pouvez le constater. C'est une découpe au laser, ce qui permet d'avoir une découpe aussi précise. Hein. C'est vraiment très chouette, très joli. Au niveau de la colle, qu'est-ce que ça donne ? Ça colle très bien, par contre la colle est sur la totalité du motif. Donc il faudra vernir une fois que vous aurez terminé pour éviter que les petites poussières et autres s'accrochent dessus. Au niveau des formes de diamants, nous avons principalement du strass classique. Nous avons juste les strass spéciaux un peu plus gros, des ronds plus gros ici pour la guirlande, c'est tout. Pour le reste, c'est vraiment que du petit strass. Beaucoup de strass à poser, comme vous pouvez le constater. Les symboles ne se touchent pas, donc avec un peu de chance, ils sont plus petits que les diamants. Ce qui serait vraiment top, ça permet déjà aux personnes qui débutent de ne pas voir les symboles qui dépassent si les diamants sont mal posés, ou si vous le faites avec un enfant ou avec quelqu'un qui n'est pas forcément très habile, d'éviter d'avoir les symboles qui dépassent sous les diamants. C'est vraiment insupportable quand ça se passe là. Franchement, il y a des modèles, les symboles sont pile poil de la taille du symbole ou un demi-cheveu plus grand. Ce qui fait que quelle que soit la façon dont vous posez vos diamants, même avec la plus grande application du monde, on voit toujours les symboles. Et ça, c'est insupportable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc j'aime bien quand les symboles sont un peu plus petits. Ça laisse un peu plus de marge de manœuvre. Les symboles sont couverts, donc c'est nickel. On est en plus sur des symboles qui sont imprimés de façon très claire, sur des chiffres en plus très faciles. C'est très lisible pour quelqu'un qui débuterait par exemple, donc c'est nickel.
On a un toolkit style école barquette et du double face. Ils nous ont mis des petits double face, je suppose, pour qu'on puisse fixer la couronne. Moi, personnellement, je n'ai pas utilisé du double face, j'ai utilisé, je pense, de la pâte à fixe. La couronne en mousse comme ça a plusieurs avantages, je trouve, par rapport à celle en plexiglas. La première, c'est qu'elle ne va pas se casser. Donc même si vous la rangez pas très bien, pas très soigneusement, elle va juste se tordre et en la repassant sous quelque chose de très lourd, elle va reprendre sa forme initiale. Donc ça, c'est plutôt un bon point. La deuxième, c'est que c'est léger. Donc à accrocher dans la maison, ça va être très pratique. C'est vrai que la couronne en plexiglas, moi j'ai utilisé un système, j'ai passé un petit fil de pêche par-dessus, à travers ici, que j'ai renoué ici en faisant une petite boucle. Et j'utilise un clou pour accrocher la couronne en plexiglas. Alors que ça, dans cette matière-là, c'est ultra léger. Donc je peux mettre juste de la pâte à fixe, ça tiendra suffisamment. Voire même après, si vous voulez la suspendre, vous pouvez aussi tout à fait avec une aiguille percer la mousse pour passer un lien, un ruban, ce que vous voulez, pour l'accrocher. La couronne en plexiglas est perçable aussi. J'aurais dû penser à ça d'ailleurs, j'ai absolument pas pensé. On peut percer quelque chose en plexiglas en utilisant une tige métallique chauffée. Vraiment chauffée à rouge, et vous passez à travers et ça perce. J'y ai pas pensé, j'y pense que maintenant. Bon, trop tard, elles sont accrochées les autres, mais pour les prochaines fois, j'y penserai. Voilà, peut-être que ça peut vous donner des idées pour éventuellement accrocher les vôtres et faire un trou dedans pour peut-être utiliser un clou ou mettre un autre petit système d'attache différent. Bref, et du coup, je ne sais plus ce que je disais, oui, ça c'est très léger, ça va permettre de s'accrocher très facilement. Par contre, c'est vrai que si vous l'accrochez sur votre porte d'entrée, si c'est une porte dans un couloir de résidence par exemple, il n'y a pas de souci, ça ne va pas bouger. Vous mettez votre pâte à fixe ou vos petits double face, ça va tenir sans problème. Par contre, c'est vrai que si vous êtes sur une porte qui donne sur l'extérieur, il faudra peut-être l'attacher un petit peu plus fort parce que s'il y a du vent, elle risque de s'envoler un petit peu. Donc, il faudra peut-être voir un système de fixation un petit peu résistant. Voilà, mais bon, voilà, le système est vraiment très bien pensé. Et là, nous avons les diamants. Voilà pour cette jolie couronne, je suis très contente de l'avoir reçue. Alors j'hésite, est-ce que je mettrai celle-ci avec celle qui est lumineuse ou est-ce que j'en prendrai une autre assez fun aussi que je pourrais mettre avec celle-ci là où sont actuellement mes deux couronnes printanières et que du coup la lumineuse je la mettrai ailleurs. Je ne sais pas encore, je vais voir au fur et à mesure des propositions que je peux avoir et des choses qui pourraient sortir. Peut-être si j'ai un coup de cœur pour autre chose, et bien pourquoi pas lui trouver une autre copine. Je sais qu'il y a de très jolies couronnes avec des petits chats, il y en a avec des Pères Noël si vous aimez les Pères Noël, bonhomme de neige, un peu cartoon comme ça. Il y a pas mal, il y en a une forme avec des nounours aussi. Donc il y a pas mal de couronnes différentes en différentes matières. Donc lisez bien les descriptions pour savoir si vous préférez du plexiglas ou de la mousse comme ici. Ensuite, j'ai pris deux petits points de croix. Alors, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais envie de faire les 12 fleurs qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et je vous avais présenté celles qui étaient indiquées comme décembre sur le site et qui s'avéraient être février. Donc du coup j'ai fait attention cette fois et j'ai bien pris décembre. Donc décembre représenté par poinsettia, c'était effectivement très logique, même si concrètement ce que vous voyez en rouge ne sont pas des pétales de fleurs mais des feuilles qui changent de couleur. Ça a un nom, mais là il m'échappe totalement et c'est à l'intérieur il y a des micro fleurs blanches et ça c'est ça qui est considéré comme la fleur au milieu. On a tendance à considérer que les grands pétales rouges, enfin les grandes feuilles rouges sont des pétales, mais ce n'est pas le cas. Voilà pour la petite anecdote. Donc évidemment, je voulais commencer cette série de fleurs par décembre, tout simplement, vu que là, décembre approche, novembre c'était trop court pour pouvoir la recevoir et la réaliser, donc je me suis dit que j'allais commencer par décembre et que je finirais donc en novembre l'année prochaine, voilà, plutôt que d'attendre forcément janvier pour commencer. Je me suis dit que j'allais la commencer là, maintenant, donc du coup j'ai pris décembre, donc j'espère au courant du mois de décembre pouvoir me procurer janvier, ce serait assez chouette. Par contre il va falloir que j'essaye de bien repérer sur un site où c'est bien indiqué les mois, parce que d'un site à l'autre, ils vous indiquent des mois, ce qui ne sont pas toujours les bons, donc il va bien falloir que je recoupe, ou alors la technique ce serait que je les commande toutes et comme ça je les aurai toutes, mais on verra comment je ferai. J'aime bien aussi l'idée de les commander petit à petit,
Donc à voir, à voir. Donc c'est un kit Joy Sunday comme d'habitude, je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup les kits Joy Sunday, ils sont complets, la qualité est toujours au rendez-vous. Je sais qu'au niveau des droits c'est plutôt clean, donc c'est vrai que c'est une marque à laquelle je fais confiance. Et si j'ai l'occasion de prendre du Joy Sunday, je vais systématiquement vers du Joy Sunday. Et comme je préfère broder en 14 CT, donc en 2 brins, et bien Joy Sunday est quand même l'un des plus gros fournisseurs de motifs en 14 CT. Normalement c'est une toile imprimée, donc on va vérifier ça, sachant que faites attention, hein, si vous, comme moi, vous avez envie de vous faire les fleurs par mois, faites attention, elles existent en toile imprimée et en point compté. Donc kit Joy Sunday, on passe rapidement, hein, je vous ai présenté les kits maintes et maintes fois, elles sont livrées en pochette plastique zip comme ceci, qui ne sont pas imperméables, vous avez les petits trous pour évacuer l'air. Instructions au dos, donc ici c'est transparent de façon à avoir la feuille de garde qui est à l'intérieur. Dans le kit, nous avons la toile en coton, les fils de coton, l'aiguille et les instructions. On a le titre du modèle ici, la photo du modèle. C'est dit que c'est écologique, tant mieux. Ensuite, nous avons ici toujours écrit 14 CT ou 11 CT et le nombre de brins. Donc 14 CT, 2 brins. Ce signe représente le brin et la taille du modèle. Voilà. Donc on va regarder à l'intérieur comment c'est se présente. Donc 17 par 17, hein, c'est un petit point de croix, hein, c'est un petit modèle. Donc à l'intérieur du kit, je laisse toujours, moi, cette feuille-là, c'est juste une page de garde. C'est une feuille qui est imprimée que d'un côté, il n'y a jamais rien de l'autre côté, donc je la laisse dans l'emballage. Nous avons le patron, donc voilà, sur ce modèle là nous avons que du full stitch, donc que des croix complètes. Nous allons avoir 15 couleurs, pas de backstitch, donc c'est clairement un modèle parfait pour les débutants, donc n'hésitez pas, c'est une entrée de gamme en termes de prix, hein, puisqu'on est dans les... Alors sur ce site là elle est à 3,45 €, bon j'ai validé la commande, sur certains sites c'est moins cher, on est dans les toiles les moins chères de la gamme, c'est parfait pour se faire la main, vous avez des zones assez amples, tout en ayant des petites zones un peu en confetti, pour se faire la main c'est parfait. Donc voilà le modèle, et on va regarder la toile, voilà la petite toile. Alors, vous avez le tour à faire en une seule couleur et au milieu, vous avez un petit peu plus de confetti, effectivement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites cases, donc ça, c'est vraiment sympa. Est-ce que j'ai ma règle? Oui. Hop, pardon, vous avez vu mon pull. On va mesurer, donc le motif en lui-même fait 11,5 par 11,5, donc nickel. Le cadre noir ainsi que toutes les écritures autour et tout ce que vous voyez imprimé va disparaître à l'eau, ne vous inquiétez pas, ce qui fait qu'après vous aurez votre cadre. Alors là il est bleu mais il sera doré, enfin jaune doré une fois que vous l'aurez terminé, et la bordure blanche tout le tour qui vous permettra d'encadrer ou d'incorporer votre broderie à un autre projet. Voilà, nous avons en bas la ligne de description, enfin la grille pardon, de symboles, les numéros des fils, les symboles qui correspondent et ensuite la DMC. Et nous avons ici sur la petite réglette les fils qui sont rangés par numéro. Donc, par exemple le 1 c'est le jaune, ça correspond à ce rouge. Donc tout ce qui est jaune sur la fleur sera du rouge. Le petit, par exemple le bleu c'est le 15 et le 15 correspond à ce jaune d'or qui sera le tour de la fleur, du cadre, pardon, je perds mes mots. Donc au niveau des fils, ils sont livrés pliés en deux, donc il faudra les déplier sur ce modèle-là, ou si vous aimez travailler avec des petites longueurs, les couper en deux. Donc très très jolie gamme de couleurs, hein, comme vous pouvez le constater, des beaux rouges, des verts. Là on est sur des couleurs très Noël. Pas de souci de ce côté-là, donc c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Sur la petite cartonnette, nous avons les deux aiguilles dans la petite sachet zip comme d'habitude. Ce que moi je vous conseille lorsque vous faites votre modèle, c'est derrière, enfin, une fois que vous avez terminé, de mettre les numéros des DMC sur votre petite cartonnette, comme ça si par la suite vous voulez récupérer vos fils, vous en servir pour autre chose, vous aurez les DMC dessus. Et sur certains modèles il n'y a vraiment pas beaucoup de fils, donc selon ce qui vous reste ça peut tout à fait suffire. Ou si sur un projet il vous manquait malheureusement une petite longueur de fil, si vous ne brodez pas à l'économie, c'est vrai qu'il y a certains modèles, il faut vraiment essayer d'aller à l'économie, pas faire de gâchis de fil, sinon vous allez être un peu juste. D'autres c'est très large, donc ça dépend un petit peu. Mais si jamais vous aviez
un manque de fil, peut-être que vous pourriez aller voir dans les réglettes de projet déjà terminés, voir si vous n'avez pas votre longueur de fil qui vous manquerait et compléter ainsi. Donc voilà, moi personnellement c'est comme ça que je fais. Derrière je vais noter toujours ma DMC une fois que j'ai terminé mon projet. Autre conseil que je peux vous donner, c'est que vous voyez ici dans ce modèle là, on a beaucoup de symboles avec ce petit rond là qui est un peu rouge. Et ici au centre on a juste des petits traits qui sont un peu rouges. Je vous conseille de commencer par ces symboles là. Pareil, le petit trait rouge, tout ce qui va avoir de rouge, de commencer par ces symboles là, parce qu'ils vont se retrouver au plein milieu du motif qui est rouge. Et du coup après, une fois que vous aurez attaqué de broder du rouge autour, vous avez un risque d'oublier un symbole à un moment et vous en rendrez compte qu'après. Donc quand c'est comme ça, quand dans une zone il y a un symbole qui est de la couleur des fils autour, commencez par celui-là, comme ça après vous êtes tranquille. Voilà pour cette petite fleur que je trouve absolument ravissante. Donc je suis très contente de l'avoir reçue. Donc on va faire ça en décembre, il n'y a pas de souci. L'autre kit que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est la petite théière de Yule. Alors ils ont sorti chez Joy Sunday une série comme ça de compositions à base d'une théière et qui sur le petit parchemin a pour nom les différentes fêtes païennes. Donc on a Bethâne, on a Yule, on a Samhain, enfin voilà, toutes les différentes fêtes païennes qu'il peut y avoir. Moi j'ai choisi Yule parce que j'ai trouvé ça très sympa, je m'intéresse un petit peu à la tradition de Noël, de Yule, de tous ces moments-là qui ont toujours été célébrés au fil des générations, hein, que ce soit depuis la mise en place des religions, dit comme ça c'est un peu bancal, mais mise en place des religions monothéistes et avant quand les religions étaient polythéistes, donc c'est très intéressant de se renseigner sur tout ça. Donc moi j'ai pris Yule, après ce sont des très jolies compositions. Si le nom des fêtes païennes ne vous parle pas, vous pouvez tout à fait faire la broderie et broder autre chose à la place sur le petit parchemin. Broder rien du tout, ou broder le nom d'un mois, le prénom de quelqu'un, ce que vous voulez, vous êtes libre, voilà. Quand je vous disais qu'un patron c'était un guide et pas une loi, c'est typiquement le bon exemple. Si vous trouvez cette petite théière très jolie et que vous êtes Noël, vous pouvez broder Noël à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de modifier légèrement. Voilà, je trouve que cette série est très jolie. Donc je ne sais pas si je broderai toutes les théières de la série, hein, clairement. Mais je voulais Yule, donc j'ai Yule. Voilà, tout simplement. Donc pareil, c'est un kit en 14, c'était toujours à broder en 2 brins qui va faire 31 par 21 cm. Voilà. Alors Yule n'est pas réellement juste une fête, c'est une période de l'année. Voilà, après si vous voulez plus de détails et que ça vous intéresse, éventuellement je pourrais vous faire un petite vidéo autour de Yule, des traditions de Noël, etc. Dites-moi, hein, ça peut être intéressant pour changer un petit peu de l'ordinaire sur la chaîne. Dites-moi tout ça. Donc j'ai sorti ce qu'il y a dans le petit kit. Donc sur le patron qui se présente comme ceci, il y a beaucoup de backstitch, hein. Vous le voyez, on a des traits de toutes les couleurs dans tous les sens. Vous voyez le parchemin, hein, c'est vraiment en backstitch dessus, donc vous brodez ce que vous voulez. Au niveau des couleurs, en full stitch, nous aurons 36 couleurs. En 3/4 de stitch, nous allons en avoir 36 également. Non, nous allons en avoir 5. Mais la couleur 36 y est. Nous allons en avoir 5. Et en backstitch, nous aurons que 2 couleurs. Ah, j'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. Non, effectivement, il y a juste du jaune et du rose sur le modèle. Au niveau du backstitch, est-ce que j'en vois sur le patron? Oui, le 3/4 stitch, il y en a ici. Quoique. Est-ce que ça en est ou est-ce que c'est juste que le symbole est coupé? Voyons voir. Hop. Non, c'est juste que le symbole est coupé. Oui, là, il y en a dans la anse de la théière. Oui, il y a des endroits où, effectivement, il y a l'air d'y avoir du 3/4 de point. Ah oui, mais B aussi, il est là. Waouh, ouais. Alors, honnêtement, le 3/4 de point sur du full, tiens, sur un 14 CT, faites du point complet. Quand vous allez passer le backstitch par-dessus, ça ne se verra pas. Moi, personnellement, je me prends pas la tête. En 11 CT, oui, je le fais parce que ça se voit et qu'on peut piquer facilement à l'intérieur de la toile Aïda. Autant en 14 CT, c'est juste l'enfer. Donc, je vais pas me prendre la tête du tout avec les symboles en 3/4 que je ne vois même pas sur le patron. Voilà.
c'était très utile comme information. Au niveau de la toile, voilà ce qu'elle donne. Alors, c'est très sympa. On a à la fois des zones assez grandes et on a à la fois des petites zones en confetti. Donc, on va pas s'ennuyer. Est-ce que je vois des zones avec les triangles comme ça en 3/4 de points? Honnêtement, non, parce que là, ils ont colorié en entier le symbole. Donc clairement, vous embêtez pas avec le 3/4 de points. Peut-être que ils utilisent le même patron quand c'est dû, parce que c'est écrit sur le patron de base ici. Vous avez 9CT, 11CT, 14CT, c'est pas coché. Donc c'est pas impossible que cette toile existe également en 11CT et que du coup là il faut faire le 3/4 de points. Là honnêtement je n'en vois pas sur la toile, vous enquiquinez pas, après vous faites comme vous voulez, mais moi là j'en vois pas du tout, donc ça va simplifier le problème. Alors en bas on a la grille, alors c'est pas la grille la plus claire du monde, hein, comme vous voyez c'est écrit assez petit, mais à partir du moment où on a le symbole et au-dessus on peut compter facilement les numéros où on en est, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir broder tranquillement. 36 couleurs, ça fait beaucoup, hein. Waouh, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Alors du coup, pour la majorité des fils, nous n'en avons qu'un seul, hein, puisque il y a quand même beaucoup de couleurs et que la toile n'est pas très grande. Voilà au niveau des fils ce que ça donne. Donc du coup, on a 2 cartonnettes, une de 30 fils en dessous qui complète, plus une avec 37 couleurs même. Il doit y avoir un backstitch, une couleur qui est que pour les backstitch. Voilà, on a 37 couleurs. Ou alors ils ont mis le 35 et 36, ça m'a l'air d'être la même couleur. Est-ce qu'il y a 2 blancs différents? Oui, il y a 2 blancs différents. Donc ce sont bien 2 couleurs différentes. À l'œil nu, ça se voit à peine, mais effectivement celui-ci est légèrement plus crème. Et ça, c'est du 5200. Donc on a 37 couleurs. Voilà. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup la gamme. Ça fait très marin. Voilà, si vous aimez les ambiances un peu marines, on est vraiment dans cette gamme de couleurs assez marine, je trouve. Ça va vraiment être très très joli. J'avoue que j'ai hâte de la faire. Je la trouve très sympa. Ça va changer au niveau des couleurs. C'est aussi pour ça que je la voulais. C'est que le motif change un petit peu. Voilà, on est sur une théière. Donc ça va être un petit peu différent. Et on a une gamme de couleurs qui est très différente des autres toiles que j'ai prises pour Noël. Qui ont beaucoup de rouge, de vert, de blanc. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir alterner un petit peu et aller sur des couleurs un petit peu différentes. Par contre, c'est vrai que les couleurs sont pas très vives. Les fils sont bien brillantes, bien beaux, ça, il n'y a pas de souci, mais les couleurs sont pas très vives. On est sur des couleurs un petit peu neutres, donc peut-être plus passe-partout selon votre décoration. Voilà, ben écoutez, je suis très contente d'avoir reçu tout cela. Merci beaucoup à... Everyday Crafts pour m'avoir envoyé toutes ces jolies petites choses. Je vous remonte rapidement donc les différentes choses qui composaient ma commande. Donc on avait 2 points de croix, une jolie couronne. On est dans des styles différents, hein, totalement, je vous l'accorde. Et les petits stickers. Donc voilà, des nouvelles petites choses de Noël que j'ai hâte de réaliser, qui vont être très sympas pour m'accompagner durant le mois de décembre, hein. Tout ça, ça va être réalisé en décembre tranquillement. Peut-être les stickers un petit peu avant si j'ai le temps. Par contre, c'est vrai que le renne de Noël va être réalisé en décembre. Et les toiles, je pense que vous les verrez. Je ne sais pas si je les commencerai d'ici la fin du mois. Je pense pas. Mais vous les verrez dans ma vidéo Flosstube de décembre, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. S'il y a des choses qui vous plaisent, des choses que vous avez vous-même commandées, réalisées, qui sont sur votre wishlist. Dites-moi tout. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de choses en préparation sur la chaîne, donc restez à l'écoute. Pas mal de décorations de Noël, encore pas mal de suspensions jusqu'à début décembre, et ensuite on va passer sur des choses un peu différentes. Pas mal de choses comme les couronnes, les objets à poser, etc. que je peux avoir, et puis également sur quelques petits DIY à faire très sympas. Donc rendez-vous sur la chaîne très vite. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou.